j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel update lecture où on va parler de préquels, d'espoir, de romance et de fantasy. Tout d'abord j'ai lu Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Il s'agit donc d'un préquel de la trilogie Hunger Games qu'on connaît tous parce que l'histoire se passe pendant la 10e édition des Hunger Games, sachant que, pour vous situer un peu, le premier tome de la trilogie Hunger Games c'est la 74e édition des Hunger Games. Donc là on est bien avant et dans cette histoire on va suivre Coriolanus Snow qui est le méchant président Snow dans la trilogie, mais ici il a 18 ans et il se prépare à devenir mentor pour les jeux. À cette époque là les Hunger Games n'étaient pas encore très suivis, c'était pas encore le gros truc qu'on connaît de la trilogie et donc pour cette 10e édition ils instaurent pour la première fois ce principe de mentor. La famille de Coriolanus Snow, c'est vraiment dur à dire, sa famille n'était vraiment pas très riche, il compte vraiment sur cette opportunité pour sauver l'avenir de sa famille en fait. Le problème c'est qu'on va lui attribuer le plus misérable des tribus, c'est-à-dire la fille du district 12. Il est vraiment dégoûté parce que en fait, pour ceux qui connaissent pas trop la trilogie Hunger Games, le district 12 c'est vraiment les personnes les plus pauvres, le district le plus précaire et donc en vrai il y a très peu de chances que son tribu gagne quoi. Dans cette histoire on va suivre Coriolanus Snow et Lucy Gray qui est cette fille du district 12 qui vont tout faire pour tenter de remporter la 10e édition de Hunger Games. Donc Hunger Games, je vous en ai jamais trop parlé mais c'est vraiment un univers qui a bercé mon adolescence, vraiment que ce soit par les livres ou par les films, bon plus par les films je l'avoue, je les ai vus 100 milliards de fois, surtout les deux premiers, mais c'est vraiment un univers que j'adore et donc c'était forcément avec grande impatience que je voulais lire ce livre. Je garde vraiment un très bon souvenir de cette lecture parce que j'ai adoré retrouver l'univers d'Hunger Games, j'ai vraiment beaucoup aimé me replonger dans l'arène. C'est un peu horrible de dire ça mais c'est vrai. Vraiment voir comment c'était 60 ans avant, la trilogie etc. J'ai vraiment adoré. Le problème pour moi c'est qu'il y a eu vraiment un gros bémol, c'est que c'était vraiment très long. Il y avait vraiment beaucoup de longueur à part au milieu où il se passait pas mal de choses. D'un côté je me dis que Suzanne Collins aurait pu couper la moitié des descriptions tellement il y en avait, mais de l'autre côté je me dis qu'elle aurait carrément pu faire de ce tome une série, enfin de plusieurs tomes parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. C'est un peu contradictoire hein, mais en fait je me dis soit tu fais, parce que je vous ai pas dit il fait... il est énorme, il fait 600 pages, mais en fait soit tu fais un seul tome avec une histoire plus concise et tu racontes pas tout et n'importe quoi dans tous les sens, soit tu fais plusieurs tomes et du coup là t'as le temps de développer et de faire plus d'action etc. Mais là vraiment ça s'étend vraiment sur plusieurs mois, enfin on va dire que c'est pas que la reine pour pas vous spoiler, mais du coup c'est vraiment long, il y a beaucoup de descriptions et franchement il y a vraiment des moments où je me suis dit, où je me forçais à retourner dans ma lecture parce que je savais qu'il se passait rien mais que fallait quand même que j'avance parce que 600 pages ça va pas se lire tout seul. Donc voilà, j'étais quand même pas déçue parce que encore une fois j'étais très contente de retrouver l'univers. Ça rejoint un peu ma vidéo lire plus où je disais qu'il fallait prendre le temps d'apprécier ses lectures etc. Là j'ai essayé de prendre mon temps, enfin j'avais pas le choix parce que c'était long mais j'essayais d'apprécier et de pas me dire faut que je lise vite, faut que je lise vite. Mais c'était compliqué parce qu'il était vraiment long quoi, pour le coup je mâche pas mes mots. Donc bref voilà, à part ça, comme je vous l'ai dit, j'étais quand même très contente de retrouver l'univers d'Hunger Games. C'était assez bizarre de voir Coriolanus Snow un peu gentil, sachant qu'ensuite, on sait déjà en fait comment il est dans 60 ans. Donc c'est un peu horrible, mais d'un côté tu l'aimes bien, d'un côté tu l'aimes pas, enfin bref. C'est un peu bizarre comme sentiment. Mais voilà, dans l'ensemble j'en garde un bon souvenir et je sais pas si Suzanne Collins a prévu d'en écrire d'autres, des spin-offs sur d'autres personnages, ça aurait été cool. Je pense que j'aimerais bien un spin-off, pas un spin-off, enfin un tome spécial sur un autre personnage, mais genre sur Haymitch, je le trouve trop cool. Mais voilà, je garde un bon souvenir et je pense que si vous aimez la trilogie Hunger Games, celui-là vous plaira aussi. Ensuite j'ai lu Romance d'Arnaud Catherine, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Pour ce roman j'ai pas vraiment de résumé à vous donner à part vous dire que c'est une romance entre deux garçons homosexuels. Il n'y a pas grand chose de plus à dire mais en fait la nuance avec ce roman c'est que... Pardon je hache mes phrases mais c'est pas fait exprès. En fait le message que veut faire passer ce roman c'est qu'en fait on nous raconte l'histoire d'un premier amour et qu'en fait que ce soit fille-garçon, garçon-garçon ou fille-fille, on en a rien à faire. C'est un premier amour, c'est beau, c'est touchant tout simplement. Ce roman a vraiment été une très bonne lecture, c'était vraiment touchant l'histoire de ces deux garçons. On retrouve évidemment la plume assez crue de Arnaud Catherine que j'avais déjà découvert dans À la place du cœur.
À la place du cœur, je m'y attendais pas trop, enfin je m'étais un peu lancée à l'aveugle, donc ça m'avait un peu choquée, sachant que le premier tome était vraiment cru. Là pour le coup, je connais le style d'écriture de l'auteur, donc ça m'a pas du tout choquée et c'est quand même moins cru, je trouve, que le premier tome de la place du cœur au moins. Et en fait ça m'a pas trop dérangée parce que finalement l'auteur nous montre la vie réelle, la vie comme on peut la vivre nous. Il rajoute pas des tournures de phrases excessives, des tonnes et des tonnes de trucs en plus, des fioritures, des machins. Non, c'est juste la vie réelle, c'est juste un premier amour comme on peut le vivre dans la vraie vie réelle. Et c'est juste super beau et super touchant. C'est vraiment comme dans la réalité, c'est beau, c'est touchant. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ce roman parce que bah il est assez court mine de rien, il fait même pas 300 pages et c'est vraiment écrit gros. Et parfois il y a des passages SMS, des photos et tout, donc vraiment ça se lit très vite et donc il n'y a pas des milliards de choses à dire non plus. Mais c'est vraiment un roman très touchant qui montre que qui montre des adolescents qui découvrent l'amour. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Ensuite j'ai lu For Dead Queens de Astrid Scholt, publié chez les éditions Casterman. Donc ça c'est un livre fantasy et pour le résumé je vais vous lire directement la 4ème de couverture parce que vous savez à quel point je suis nulle pour faire des résumés. En contemporain ça va mais en fantasy fantastique c'est compliqué. Donc je vais vous lire ça, pas l'accroche parce que sinon ça serait assez peu, mais je vais vous lire vraiment le résumé quoi. Kerali, la plus habile voleuse des 4 royaumes, vole un jour ce qu'elle n'aurait jamais dû voler. En touchant l'objet dérobé, elle voit ce qu'elle n'aurait pas dû voir. Les 4 reines de Kadara ont été assassinées. Mais la jeune femme compte bien tirer profit des informations qu'elle possède en les échangeant contre une récompense au palais. À condition d'y parvenir. De tromper Varin, le ténébreux et séduisant jeune éonien auquel appartient l'objet volé. De semer Machiel, le malfrat qui lui a tout appris avant de se retourner contre elle. Et surtout d'arrêter le meurtrier. Une course contre la mort commence pour Kerali. Une intrigue dans la lignée de Game of Thrones, c'est ce qui est écrit ici. Voilà, je sais pas si vous avez bien compris, mais en gros on est dans une fantaisie où on est dans un royaume, le royaume de Kadara qui a été divisé en 4. Et donc il y a 4 reines qui règnent sur leurs parties respectives. Et c'est expliqué au début hein, et le truc c'est qu'il y a une fille du royaume qui va voler un truc et en gros elle va voir que les reines ont été assassinées. Bref, je viens de vous lire le résumé, j'espère que vous avez compris. Donc ce livre a été une excellente lecture, c'était vraiment un livre fantasy pas trop compliqué à lire en one shot. Il y a une carte au début du livre qui nous montre bien le royaume, donc ça c'est vraiment cool. Donc ça c'est les 4 reines et on voit ensuite comment sont délimités les royaumes. Il y en a donc 4, Eonia, Ludia, Thoria et Archa. Et je trouve que ça aide vachement à voir un peu comment, enfin même à visualiser pendant qu'on lit etc. C'était vraiment bien fait et franchement la carte est magnifique quoi. Donc rien que pour ça vous devez acheter le livre déjà. Ce qui est drôle c'est que quand je me suis lancée dans ce livre, j'avais lu le résumé il y a quelques temps déjà et je m'étais un peu relancée à l'aveugle. En fait j'avais pas relu la 4ème de couverture avant de le commencer. Et en fait du coup dans l'histoire j'étais persuadée que le résumé disait genre les 4 reines sont mortes. Voilà comment va se passer la suite pour le royaume quoi. Et en fait c'était pas du tout ça. C'était une fille qui a vu les reines assassinées mais voilà elle va essayer de déjouer le complot et tout. Mais voilà du coup quand on me parlait de cette Kerali là je comprenais rien, je voyais pas le rapport avec les reines alors que en fait c'est expliqué dans le résumé quoi. Donc comme quoi des fois faut bien lire les résumés. On alterne donc des chapitres du point de vue de Kerali, donc la fameuse voleuse qui a vu les 4 reines assassinées, mais aussi du coup on a des chapitres avec les points de vue des reines avant du coup. Et vraiment j'ai adoré cette lecture, elle était vraiment très très cool. Le livre est vraiment très bien rythmé, beaucoup d'action, on s'ennuie jamais et je dirais qu'à partir de la moitié environ, voire un peu avant, je ne pouvais plus lâcher le livre. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas accroché un livre comme ça, mais il se passait tellement de choses et je voulais tellement savoir la suite que j'ai lu de A à Z, enfin peut-être pas mais vraiment très très rapidement. Mais vraiment j'ai dévoré la fin et je pense que vous ne pourrez plus lâcher non plus une fois que vous l'aurez commencé. Par rapport à la fin du livre, il y a un truc qui est oufissime. Enfin la fin du livre est ouf ok, mais j'ai deviné un truc alors que vous savez que je suis nulle pour deviner des trucs, mais là c'est vraiment un truc impossible à deviner, je ne sais pas comment j'ai fait. En fait ma soeur l'avait lu avant moi, donc Christine du compte Instagram Click and the Books, et du coup je lui ai donné mes hypothèses sur la fin, la suite etc. Je lui ai donné quelques idées, quelques hypothèses et elle me répondait pas, enfin elle me répondait ok ou enfin elle allait pas me dire oui c'est ça. Donc juste voilà, je lui ai donné mes hypothèses et je retournais à ma lecture. Et à un moment je me suis dit oh peut-être que c'est ça, et vraiment je me souviens avant d'envoyer ce message je me suis dit non mais
J'ai failli l'effacer ce message en me disant de toute façon ça sort jamais ça. Mais en fait, vous savez quoi, c'était ça. Je sais pas comment j'ai fait, genre vraiment c'est... Et c'est pas une fin genre facile à deviner comme si la fille elle tombait amoureuse du bad boy, vous voyez. C'est vraiment un truc impossible à découvrir, enfin bref, je trouvais ça ouf. Alors que moi normalement je voyais jamais rien venir, je sais pas comment j'ai fait. Bon heureusement il se passe vraiment plein de choses à la fin de ce roman donc j'avais pas tout deviné non plus. Donc c'était quand même une excellente lecture que je vous reconseille. Que je conseille et reconseille si vous voulez. Donc voilà, si vous aimez les fantaisies, je vous le conseille vachement parce qu'il est vraiment génial. Et pour finir, j'ai lu Ces petits riens qui nous animent de Claire Norton, publié chez Robert Laffont. Dans cette histoire, on va suivre 3 personnes qui s'appellent Aude, Alexandre et Nicolas qui vont se retrouver par hasard au parc des Buttes-Chaumont à Paris. Ils ont chacun leur raison de se trouver ici à ce moment précis, etc. Mais ils vont être tirés de leurs pensées et de leur méditation au moment où une jeune fille est au bord du pont et menace de se suicider. Voilà, évidemment ils vont paniquer mais finalement ils vont réussir à la dissuader en faisant une promesse, toutes les 3 et cette jeune fille là, alors qu'ils ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam et aucun d'entre eux n'imagine que ce geste va vraiment bouleverser et changer leur vie. Ce livre a vraiment été un coup de cœur, voilà, je vous ai dit. Je me doutais que j'allais aimer cette histoire parce que c'est mon style de roman, etc. Mais je pensais pas autant aimer. C'est vraiment typiquement le genre d'histoire que j'adore. Franchement, on est face à des situations banales de la vie quotidienne qu'on a tous probablement déjà vécu. Une rupture amoureuse, des secrets de famille, un proche qui est malade, etc. Par contre, c'est tellement bien écrit qu'on ne peut que être intrigué par l'histoire, attaché au personnage et emporté en fait par l'histoire. C'est vraiment un livre qui donne de l'espoir, qui montre que la vie n'est pas toute rose mais qu'on va s'en sortir, qu'on peut s'en sortir, et ça montre aussi à quel point on ne sait rien de la vie des autres, des personnes qu'on croise dans la rue ou même des personnes que vous connaissez très peu mais vraiment vous ne connaissez rien de la vie des autres. Vraiment une personne peut paraître hyper joyeuse et souriante, etc. alors qu'à l'intérieur elle est détruite. On ne sait pas ce qu'une personne vit et c'est vraiment ce que je me dis déjà au quotidien. Et enfin j'essaie souvent de me mettre à la place des autres quand il y a un truc qui me contrarie et tout, je me dis oui mais peut-être que dans cette situation là, etc. Voilà, je suis quelqu'un de très positive et j'essaye toujours de trouver quelque chose de positif dans une situation. Et donc voilà, ça fait partie de ces choses que j'essaie de me dire tous les jours. Mais vraiment avec ce livre je vais encore plus me le dire et je trouve que c'est vraiment un beau message qui est passé dans ce livre. Devinez qui n'avait plus de batterie. Je sais, à chaque vidéo, il faut que je m'achète une deuxième batterie, c'est pas possible. En plus j'avais presque terminé, il me restait pas grand chose à dire, je devais juste conclure. Mais bon, quand il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de batterie. Ce que je voulais dire aussi, on n'en parle pas du tout dans ce roman mais ça m'a également fait penser aux personnes qui admirent et qui envient les influenceurs sur les réseaux sociaux. Ils pensent qu'ils ont une vie parfaite, que tout va bien dans leur vie, etc. Et je pense que c'est pas forcément le cas. Faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Les influenceurs ne vous montrent que ce qu'ils ont envie, que quelques secondes de leur vie, quelques minutes. Je m'inclus pas du tout dedans, je parle des influenceurs lifestyle, etc. qui montrent un peu une vie parfaite. Mais je pense que personne n'a une vie parfaite et je pense qu'on a tous des coups durs dans la vie et qu'on le montre pas forcément. Alors oui, j'imagine que la vie d'influenceur c'est pas aussi compliqué qu'une personne qui va à l'usine ou qui travaille sous des chaleurs à 40 degrés sur les toits, j'en sais rien. Mais ouais, c'est juste pour dire que personne n'a une vie parfaite, tout le monde a des problèmes et juste faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Voilà, on a complètement dévié du livre mais on va revenir à ce que je disais au début. Bref, je trouve que l'histoire de ces personnages réunis par le destin est vraiment magnifique. Et c'est aussi un livre qui montre le pire comme le meilleur de l'être humain. J'en dirai pas plus pour pas vous spoiler, mais ouais. En conclusion, c'est vraiment un gros coup de cœur et très honnêtement, je le compare un peu à du Virginie Grimaldi. Pour moi, c'est vraiment dans la même veine. Non pas pour le côté humoristique de Virginie Grimaldi, d'ailleurs je suis en train de lire un autre livre de Virginie Grimaldi en ce moment qui me fait mourir de rire. Enfin elle est trop drôle, bref. Mais c'est pas sur cet aspect là que je retrouve du Virginie Grimaldi dans Claire Norton. C'est plutôt dans l'aspect espoir, des beaux messages véhiculés, dans le sens où la vie est difficile mais on va s'en sortir. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau et très touchant. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans et dites-moi ce que vous lisez en ce moment aussi. Et donc moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!